Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'avoir Anissa Meksen à l'interview, multiple championne du monde de kickboxing, plus de 100 victoires professionnelles à son actif. Elle, vous le savez certainement, elle vient tout juste d'ailleurs de s'imposer sur un KO dévastateur pour son premier combat au One Championship. Salut Anissa, comment tu vas? Salut, bah écoute, après une victoire, on peut caler bien. Là, je suis en vacances, donc je suis au top. Franchement, rien à dire. Des vacances bien méritées vu la performance que tu as signée pour ton premier combat au One Championship. Et ce qu'il faut dire, c'est que tu avais pronostiqué avant ton combat une victoire sur un KO dévastateur. Chose promise, chose due. Finalement, c'est très difficile d'imaginer de faire mieux pour ses débuts. Non, c'est clair. C'est vrai que j'avais prédit un KO parce que ma préparation était dure et j'étais tout simplement déterminée. Voilà, je pouvais n'envisager la victoire que de cette manière. Je pense qu'on voit un coude qui dépasse, c'est celui de Benoît, hein. D'ailleurs, bonjour à Benoît aussi. Tu vois. Salut la team. Benoît qui est bien sûr toujours présent aux côtés d'Anissa. Alors ce que je voulais dire aussi, on va parler de ce combat, bien évidemment, on va revenir sur ta performance, mais c'est que, en fait, il y a eu j'ai envie de dire comme une sorte de moment décisif pendant le combat, c'était le coup de tête illégal que tu as reçu, je crois que c'était au deuxième round. Juste après ce coup de tête illégal, tu t'es transformé littéralement en monstre assoiffé de sang. Alors explique-nous comment tu t'es senti pendant ce combat. Déjà, en fait, par rapport au coup, j'en ai pris un déjà dans le premier round qui m'a un peu sonné. Et du coup, j'en ai pris même deux, mais vraiment un qui m'a sonné. Et je m'étais dit, ça ne peut pas durer comme ça. Ça m'a vraiment, ouais, pas mis en colère, mais je me suis dit, ouais, si elle m'ouvre ou quoi, c'est dangereux, j'ai pas envie de ça. Surtout pour ma première prestation, c'était vraiment important que je marque les esprits. Et du coup, le deuxième, là, c'est pas passé. J'ai cru qu'elle m'avait vraiment ouvert le coup. Et ouais, je me suis un peu transcendée. Et dès que j'ai vu que j'avais touché, j'ai accéléré. Et c'était soit ça tombe, soit ça tombe. Benoît, je profite de ta présence pour te demander aussi comment tu as trouvé la performance de ta combattante. Eh ben, écoute, on avait un game plan qui était en place, qui était bien défini, à savoir frapper les appuis au début pour la déstabiliser par rapport à son anglaise, et ensuite pour remonter sur des coups plus spectaculaires et trouver l'ouverture. Du coup, comme on dit, c'est un perfect. C'est exactement ce qu'on attendait, c'est ce qui s'est passé. Et tu sais, la grande force des champions, c'est de frapper au bon moment, là où on les attend. C'est-à-dire que là, c'était son entre-one, on ne pouvait pas se permettre de faire un combat médiocre. Je pense qu'elle a marqué les esprits à travers ce magnifique KO et cette prestation magnifique. Du coup, contrat 100% rempli et grosse fierté de ma part et le job est fait, quoi. Anissa, tu es habituée à combattre au moins, donc au minimum 2 fois par an, mais là, à cause du Covid, tu as dû quand même patienter, on va dire, 1 an et demi avant de pouvoir renouer avec la compétition. Cela faisait aussi un petit temps que tu n'avais plus combattu en dessous de 53 kilos. Malgré ta belle victoire, est-ce que tu avais peut-être aussi plus d'appréhension que d'habitude avant d'entrer sur le ring? Franchement, non. Au contraire, j'ai eu beaucoup d'émotions. Dès que j'ai fait mon entrée, en fait, je l'ai caché à Benoît, mais j'avais les larmes aux yeux, vraiment. Ça m'a pris au cœur et ouais, j'avais à cœur et hâte de monter sur le ring. 1 an et demi sans boxer, c'est impossible pour un combattant. Vraiment, tu te sens tellement frustré. Tu travailles en plus tous les jours parce que j'espérais tous les jours un combat. Du coup, la machine, elle est en route, elle est en marche, elle fonctionne bien et qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de date. C'est tellement frustrant pour un combattant. Du coup, non, j'étais impatiente et pressée, quoi, tout simplement. Et de ton côté, Benoît, c'était le même sentiment pour toi, le fait de ne plus avoir coaché Anissa pour un combat. Est-ce que toi-même, tu as eu un sentiment de stress qui t'a envahi? Bah écoute, comme elle l'a dit, du fait qu'on attendait un combat pratiquement chaque mois, on n'a pas relâché l'entraînement. Ce qui fait que beaucoup de gens parlaient d'un retour après 1 an et demi sans boxer, mais il faut savoir que la salle, on ne l'a pas lâchée pendant 1 an et demi. Au contraire, elle a travaillé plein de choses, plein de détails. Et je savais qu'elle était prête 100%, tu vois. Et ça, c'est rassurant. Après, il y avait la catégorie de poids. Moi, j'étais super content qu'elle descende à 52 kilos parce que elle a défendu la ceinture du Glory à 55 kilos. C'était un poids qui ne convenait pas du tout pour elle. Et de l'avoir évolué dans un poids qui lui correspond enfin, c'était cool, quoi. Du coup, non, c'était vraiment que du positif. Il n'y a pas eu d'appréhension particulière.
On attendait son retour, on l'a eu. Je le disais, tu as dû faire preuve quand même de beaucoup de patience puisque plusieurs mois sont écoulés entre ta signature et tes débuts au One. J'aimerais savoir, Anissa et Benoît par la même occasion, pourquoi est-ce que ces débuts ont pris autant de temps et est-ce que par hasard, t'as pas eu une sorte de sentiment de regret aussi le fait de quitter le Glory? Le Glory, c'était une page définitive et qui se tournait et je ne regrette pas du tout. Par contre, oui, j'attendais mes débuts au One l'année dernière, avant décembre, et ça ne s'est pas fait. Donc, il y a eu énormément de frustration et je ne comprenais pas pourquoi en plus. Du coup, c'était dur pour moi, vraiment. Je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, j'ai eu une période de doute permanente. Et ça joue sur ta vie parce que finalement, ma vie, elle est régie par la performance, par l'entraînement, par tout ça. Du coup, ça impacte de manière négative la vie personnelle, il ne faut pas se mentir. Du coup, c'était pas facile. C'était pas une période facile, mais bon, on croit en Dieu et voilà, ça nous aide à avancer tous les jours, tout simplement. Ouais, c'était une période longue, très longue. L'attente était longue et beaucoup de questionnements. Tu vois, pourquoi elle n'est pas appelée? Tout simplement, tu vois, tu signes Anissa qui est reconnue comme étant la meilleure combattante féminine actuelle. Pourquoi ne pas la faire boxer? Du coup, c'était une période longue et difficile. Et maintenant qu'elle a le pied dedans, j'espère qu'elle a marqué les esprits et que ça va tourner beaucoup plus régulièrement. Tu vois, c'est vraiment à quoi on aspire aujourd'hui. Et j'ai bon espoir pour l'avenir parce que je pense qu'elle a marqué les esprits comme il se doit. Ce qui est sûr, c'est que vous ne vous êtes pas tourné les pouces entre la signature donc, et le premier combat au One. Plusieurs choses se sont passées. Vous avez passé quelques mois, plusieurs mois même du côté de la Thaïlande et vous entraînez toujours au Tiger Muay Thai qui est quand même une référence au niveau des sports de combat dans le monde. Comment est-ce qu'elle s'est passée aussi votre nouvelle vie en Thaïlande? C'était génial, tout simplement. Le climat était ouf. L'ambiance au Tiger était bonne, on avait des bons partenaires d'entraînement. Mais bon, comme c'était une année creuse, forcément, on allait un petit peu à la salle par reculons, mais sans objectif, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, par rapport à la situation et sanitaire actuelle, on était bien là-bas, clairement. On n'avait aucun problème. Le Covid, on l'a survolé, j'ai envie de te dire. Il n'y avait pas de confinement, il n'y avait rien. On avait les plages, on avait le beau temps, on avait tout, quoi. Et après, on est rentré justement parce que la famille manquait et qu'à un moment donné, il faut rentrer aussi parce qu'il n'y a pas de combat aussi, tu vois. Du coup, on est rentré au bout d'1 an et demi. De nombreux combattants de renom s'entraînent quand même au Tiger Muay Thai et j'ai vu que tu avais l'occasion de t'entraîner avec Valentina Shevchenko, Peter Yan ou encore Raphaël Fiziev. Au niveau des sparring partners, tu as vraiment l'embarras du show Tiger Muay Thai. Ouais, non, franchement, c'est cool. Après, on avait créé une sorte de petite team et du coup, on faisait nos entraînements ensemble et il y avait vraiment une bonne cohésion de groupe. Et ça, c'est vraiment important d'avoir des partenaires d'entraînement sur qui compter et avec qui évoluer, tout simplement. Les ambitions de Benoît, elles sont très claires pour votre prochain combat. Tu veux disputer le titre face à Jeanette Todd. Est-ce que le One vous a déjà donné des indications concernant un éventuel title shot? Et si oui, est-ce que c'est possible que ce combat se fasse avant la fin de l'année? On espère. Après, je préfère rien révéler pour le moment parce que tout est incertain. Tant que j'ai pas la date, pour le moment, je préfère pas en parler. Mais en tout cas, oui, on espère que ça se passe et que ça se déroule avant décembre. Avec la façon avec laquelle tu t'es imposé face à Christina Morales, on est d'accord, on peut le dire, ça c'est pas un secret, tu mérites clairement le title shot. J'espère. Si après j'ai pas suffisamment marqué les esprits, je sais pas quoi faire. Je vais me pendre, je crois. C'est clair. Et puis, le fait pour toi d'avoir signé au One Championship, c'est non seulement de mettre la main sur la ceinture au kickboxing, mais c'est aussi de mettre la main sur la ceinture au Muay Thai. Hein, ça, c'est très clair aussi. Bien sûr. L'objectif, il est clair, c'est de prendre minimum les 2 ceintures. En fait, c'est un gros challenge, tu vois. Ça fait depuis 4 ans, je crois qu'elle va boxer en boxe thaï. En plus, il y a les petits gants de MMA. Donc, nous, on a toujours eu soif de challenge et de nouvelles sensations. Du coup, là, de l'avoir évolué en Muay Thai avec les petits gants de MMA, franchement, c'est le feu. C'est le feu, quoi. C'est un truc qu'on a envie de faire de ouf. Du coup, là, le premier objectif, il est clair et net. Il faut boxer Jeanette Todd. On espère qu'on aura cette opportunité rapidement. Et ensuite, aller chercher la ceinture en Muay Thai. En sachant que vous êtes, comme je vous l'ai dit, une équipe qui aime relever les défis, est-ce qu'on pourrait aussi te voir un jour, Anissa, dans
dans un combat de MMA au One, en sachant qu'il y a quelques années, tu avais déjà envisagé une transition vers le MMA? Pourquoi pas, mais en fait, j'ai essayé cette transition il y a 3 ans maintenant. Et finalement, on attendait un combat qui ne s'est pas fait, même plusieurs combats qui ne se sont pas faits. On a soif d'opportunités de challenge et surtout de cas concrets. Tu vois. Il y avait l'opportunité de signer Glory à l'époque, on a signé Glory tout simplement. C'est qu'on ne nous a pas proposé de beaux objectifs. Pour être clair et net, en MMA, on est parti au Jackson Wings, on est parti à Los Angeles, on est parti s'entraîner un an, on a fait un an d'entraînement en grappling, tout ce qui va bien pour le MMA. Et le problème, c'est qu'il n'y avait aucune combattante qui voulait relever le défi, qui voulait la boxer à l'époque. Et dans la même période, il y a eu le Glory qui s'est présenté à nous et on a signé le Glory. Aujourd'hui, maintenant, pour répondre à ta question, si Anissa l'arrache tout en kickboxing et en Muay Thai, et que derrière, il y a un challenge de fou, je dis bien un challenge de fou, tu vois, parce que si c'est pas un combat pas médiatisé contre un no-name, contre une no-name, entre guillemets, c'est pas intéressant, quoi. Il faudrait qu'il y ait vraiment de l'excitation de fou derrière, qu'il y ait un truc à aller chercher, tu vois. Mais si c'est juste pour faire une entrée à MMA, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, vous êtes très clairement très heureux du côté du One Championship. D'ailleurs, c'est assez frais. Mais si demain, l'UFC vous contacte en vous disant « Allez, demain, combat pour le titre pour Anissa », est-ce que ça, c'est toujours à l'ordre du jour ou c'est définitivement de côté? Non, de toute façon, on est très terre à terre. On sait que ça n'arrivera pas. Ouais, pas de lucide, ça n'arrivera pas. Et là, non, on est fixé sur le One et voilà. Tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on veut, on bougera pas, quoi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il me reste justement une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo et aux nombreuses personnes, aux nombreux fans qui vous suivent aussi régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux? Merci à tous vraiment pour le soutien. J'ai reçu énormément de soutien durant ce dernier combat, durant la Fight Week et tout. Donc, merci pour ça, vraiment. Et voilà, merci pour la force et on se retrouve bientôt, tout simplement. Merci pour ton interview. Nous, on te souhaite aussi beaucoup de force pour ta chaîne. Merci. Et gros big up à toute la team qui suit Anissa depuis de nombreuses années. Et c'est pas fini, l'histoire ne fait que commencer. La prochaine vidéo sur votre chaîne YouTube sort quand? On sait pas trop. On est un peu freestyle. Là, déjà, on a publié toute la Fight Week, tout ce qui s'est passé, les coulisses et tout. Donc, je vous invite à aller voir. Et voilà, après, ce sera au feeling, au fur et à mesure des objectifs et des... Peut-être on va faire une vidéo sur un camp. Ouais, c'est possible. Ça, c'est une bonne idée. Peut-être la prochaine vidéo sera le prochain camp d'Anissa pour la ceinture, on espère. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Anissa Meksen. Je mettrai d'ailleurs le lien de la chaîne YouTube dans la description. Comme ça, vous pouvez tous aussi aller lui donner de la force sur YouTube. Encore une fois, un grand merci Anissa et Benoît d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve peut-être avec plaisir. On se retrouve peut-être un peu plus tard pour vous poser des questions. Cette fois-ci sur le title shot. En tout cas, je l'espère. Passez d'excellentes vacances et à la prochaine.